Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 12-13 à la une. 10 degrés ce matin et encore de la pluie attendue aujourd'hui dans notre région. Une météo qui n'arrange pas les affaires des restaurateurs, obligés de servir leurs clients en terrasse. À partir du 9 juin, les salles réouvriront. Un système de QR code sera mis en place pour retracer les chaînes de contamination. On vous donnera tous les détails de ce nouveau protocole sanitaire dans le journal de midi. Et avant le JT, on retrouve votre rubrique On vous dit tout. Bonjour Julie Jacquard. Bonjour Carla. Et aujourd'hui, vous nous parlez de cannabis médical. Oui, bonjour à tous. Depuis à peu près 2 mois, une nouvelle expérimentation est menée en France. 3000 patients atteints de maladies graves vont se voir prescrire du cannabis pour soulager leurs douleurs. Mais attention, il s'agit bien sûr d'un cannabis médical de qualité pharmaceutique. Et comme vous pouvez l'imaginer, sa prescription et son utilisation sont très encadrées. On va voir tout ça avec le docteur Pascal Dweck. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Julie. Vous avez donc une double casquette puisque vous êtes médecin et vous participez aussi à cette expérimentation en tant que patient. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire à qui s'adresse cette expérimentation? Qui sont les malades qui vont en bénéficier? Alors, il y a eu 5 situations cliniques qui ont été arrêtées pour cette expérimentation. Donc la première, ce sont les douleurs neuropathiques chroniques. La seconde, ce sont certaines formes d'épilepsie sévère. La spasticité douloureuse de la sclérose en plaques. Les effets secondaires des chimiothérapies anticancéreuses comme les nausées, vomissements ou les pertes d'appétit. Et enfin, les situations palliatives, c'est-à-dire l'accompagnement des malades en fin de vie. Pour ces malades, quels sont les effets bénéfiques attendus en tout cas du cannabis médical? Alors, le cannabis ne traite pas, c'est-à-dire qu'il ne va pas permettre de guérir. Par contre, il va pouvoir soulager les symptômes dont souffrent ces malades. Donc, c'est ce qu'on a évoqué, les douleurs, les nausées, vomissements, les spasticités, l'anxiété aussi que l'on peut retrouver dans le cadre des soins palliatifs sont les objectifs du cannabis médical pour ces patients. Et il va être prescrit sous quelle forme alors ce cannabis? Alors, il y a 3 formes qui ont été arrêtées. Il y a les huiles, donc ce sont des gouttes que l'on met sous la langue. Il y aura des comprimés. Et puis, il y a des fleurs séchées. Donc, les fleurs séchées, c'est ce qu'habituellement on utilise dans le cannabis récréatif sous forme de joint. Ces fleurs séchées ne seront utilisées pas sous forme fumée, mais sous forme vaporisée, avec des dispositifs électriques qui permettent d'administrer au niveau pulmonaire ce cannabis médical, mais sans avoir les effets de la combustion que l'on peut retrouver dans la cigarette ou dans le joint, par exemple. Et donc là, ça fait à peu près, c'est depuis début avril, que l'expérimentation a débuté. Comment ça se passe alors concrètement pour ces malades? Alors, pour ces malades, tout d'abord, la mise en place de l'expérimentation, elle a fait l'objet d'une formation des professionnels de santé qui se sont portés volontaires pour participer à l'expérimentation. Donc, ce sont des médecins qui appartiennent à des centres hospitaliers de référence pour les 5 maladies dont nous avons parlé. Ce sont les pharmaciens qui également ont été formés. Et puis, ces professionnels de santé ont sélectionné les patients parce que 3000 patients, ça peut paraître peu, c'est même très peu, puisqu'on estime aujourd'hui que 700 000 patients pourraient être éligibles et pourraient être soulagés par le cannabis médical. Donc ce sont des patients qui ont été triés sur le volet et qui, à partir de fin mars, ont été reçus par les différents centres qui les suivent et ils ont une prescription médicale de cannabis. Il faut savoir que les prescriptions médicales sont personnalisées, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois dépendantes de la pathologie dont souffrent ces malades, mais aussi de l'historique de ces malades. Donc des prescriptions qui sont différentes et ces patients sont allés à la pharmacie hospitalière pour récupérer leur cannabis médical. Alors, je voudrais qu'on regarde un instant la situation en Europe. 22 pays sur 27 autorisent le cannabis médical. Les pionniers, c'était les Pays-Bas en 2003. Depuis, la Norvège, l'Italie, l'Allemagne ou encore le Portugal ont légalisé le cannabis thérapeutique. En France, cette expérimentation va durer 2 ans. Pascal Dweck, pourquoi on a mis autant de temps? Pourquoi la France est à la traîne? Alors, il y a une longue histoire avec le cannabis tout court, peut-être le cannabis récréatif et la France. La France est le pays qui a le plus de consommateurs de cannabis récréatif en Europe et c'est aussi le pays qui a le système répressif le plus dur.
Et donc, historiquement, sur toutes ces dernières années, ou on va dire sur ces 20 dernières années où de nombreux pays se sont engagés dans le cannabis médical, en France, il y a eu une vraie crainte de la part des politiques que le fait d'autoriser le cannabis médical ouvre la porte à la légalisation du cannabis récréatif. On parle beaucoup en ce moment de la légalisation du cannabis récréatif. C'est un sujet qui est toujours extrêmement chaud, mais c'est ce qui explique aussi une des raisons pour laquelle la France a traîné. Alors, la France a traîné, mais la France a fait le choix de mettre en place une expérimentation. C'est un des derniers pays d'Europe à s'être engagé dans le cannabis médical. Mais par contre, la France a tiré des enseignements des difficultés qu'ont rencontrées de nombreux pays quand ils se sont lancés dans cette expérimentation. Et donc, probablement que nous sommes un des pays qui a mis en place le meilleur système. Pourquoi? Parce qu'ils ont formé l'ensemble des professionnels et surtout, ils vont permettre aux malades qui sont sélectionnés. Oui. Juste, je vous coupe parce qu'il y a une dernière question, le temps presse, très rapidement, parce que ça me semble une question importante. Est-ce que ce traitement est pris en charge et à terme pourrait être pris en charge pour tous les patients? Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est effectivement le point clé de cette expérimentation. L'ensemble des patients qui y participent reçoivent gratuitement, pendant les 2 années, ce cannabis médical. Et ça, c'est un véritable atout de cette expérimentation. Eh bien, merci beaucoup Pascal Dweck d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin et que vous participez comme patient à l'expérimentation du cannabis médical. Demain, on parlera des effets du masque sur les jeunes enfants. Comment bien grandir face à des adultes masqués? On attend toutes vos questions à cette adresse. On vous dit tout @francetv.fr. Merci beaucoup Julie, à demain. Tout de suite, votre journal.